La Bassère, c'est un chantier d'insertion. L'objectif, c'est de créer des supports d'activité pour pouvoir faire monter en compétence les personnes qui ont des difficultés de recherche d'emploi, qui n'arrivent pas à trouver du travail pour différentes raisons. L'idée, c'est vraiment de leur apporter déjà un support de travail, leur dire voilà, on se remet au travail, voilà ce que c'est le travail, on arrive à l'heure, on arrive bien, on fournit un boulot, on fournit un travail, on est rémunéré. Donc ils ont l'obligation de travailler. Et en parallèle, on met en place tout l'accompagnement, la formation professionnelle pour que ces gens puissent monter en compétences, pour qu'ils puissent obtenir un contrat CDI à la clé ou une entrée en formation ou un CDD pour pouvoir avoir accès à l'emploi. On a donc déjà tout ce qui est collecte des déchets donc type textile. Bon, on appelle ça des déchets, mais c'est des textiles, donc vêtements qu'on peut revendre en boutique. Et on collecte également tout ce qui est meubles. Donc on a des boutiques sur le territoire de Caumont-les-Ventés, Villers-Bocage, Mollet, Litry, Vire, et puis on oublie une Bayeux, où on revend les vêtements remis en état par les personnes en insertion. Donc ils les trient, ils les valorisent, ils les repassent, ils les lavent, ils les mettent sur cintre, on met un prix, on les remet en vente. Et pour tout ce qui est meubles, donc les meubles arrivent chez nous, ils sont valorisés en fonction de ce qu'ils valent vraiment à la vente. Donc si c'est un meuble qui effectivement peut être vendu mais qu'il lui manque un pied ou lui manque une cheville ou lui manque une vis, et ben on va le réparer. Si c'est un meuble qui a une valeur qui serait mieux relooké, ben on va le relooker. Et si c'est un meuble qui est très bien à vendre comme ça, on le revend comme ça. Donc on a 3 boutiques de meubles actuellement sur le territoire. On fait beaucoup de déménagements également et on va beaucoup chez les gens chercher des dons, puisqu'il y a énormément de gens qui nous donnent des objets, type objets, vaisselle, objets de jardinage. Ça peut être aussi toutes sortes de jouets. Donc grâce aux dons, aujourd'hui on fait pratiquement fonctionner 50% de la Bassère grâce aux dons. Donc là c'est vraiment les particuliers, grâce à eux qu'on peut fonctionner aujourd'hui. Donc je les remercie énormément. Et on a aussi toute l'activité espace vert. On entretient des chemins de randonnée pour les collectivités locales du territoire. On répond à des marchés également pour les collectivités. Donc depuis cette année, en plus, on a investi dans une machine à vapeur pour le désherbage zéro phyto. On est très sollicité par les collectivités. Donc on a développé cette activité-là et aujourd'hui on a à peu près 35 personnes en insertion sur uniquement cette activité-là. Et aussi tout ce qui est déménagement et nettoyage de maison. Faut savoir aujourd'hui que toute personne peut nous demander de vider une maison. Quand on a un décès de parents, on ne sait pas trop quoi faire du meuble, on ne sait pas trop quoi faire de la vaisselle. Nous, on nettoie, on vide et on peut nettoyer évidemment la maison. On peut aller chercher aussi une chose qu'on donne, donc un canapé, un meuble, une table, une chaise. Donc nos équipes se déplacent tous les jours. On a à peu près entre 15 à 25 appels par semaine pour des dons. La première étape de notre travail est bien sûr le recrutement, puisque on intègre des demandeurs d'emploi en difficulté d'insertion sur nos différents chantiers. Ensuite, on les accompagne tout au long de leur parcours avec pour objectif l'emploi durable. Les différentes étapes de l'accompagnement, il y a d'abord un entretien d'accueil où on va évoquer les difficultés présentes de la personne, voir sa situation, et en fonction de ça, on va identifier les fameux freins à l'emploi. Avec la personne, on va se mettre d'accord ensuite pour établir un plan d'action, suite à ce qu'on appelle un diagnostic partagé. On établit un plan d'action, on est d'accord tous les deux pour dire voilà, on va travailler sur ces freins-là, où on va travailler sur ce projet. S'ensuit un engagement contractuel, c'est-à-dire qu'on signe ensemble un engagement sur les différentes étapes qui vont être nécessaires pour arriver à notre objectif. Donc travailler sur le logement, travailler sur la mobilité, retravailler sur les CV, la recherche des entreprises du secteur, etc., etc. Et ensuite, au minimum chaque mois, on a un entretien avec les salariés qui sont sur nos chantiers. Quand le contrat se termine, on peut le reconduire ou pas. Donc on évalue ensuite avec le salarié la pertinence, le fait de reconduire ou pas. Est-ce qu'on a avancé au niveau du projet? Est-ce qu'on a encore intérêt à travailler ensemble sur le projet? Ou est-ce qu'on peut partir vers une formation, vers l'emploi maintenant, est-ce qu'on est prêt? Et puis à la sortie, bien sûr, on délivre un certificat de compétences correspondant aux tâches qui ont été effectuées sur le chantier. Tout le parcours est émaillé bien sûr de travail avec nos partenaires. Alors les partenaires pour l'emploi, nous on a la BAC et I2B, c'est-à-dire que nous sommes un chantier d'insertion, donc nos salariés peuvent compléter leurs heures en travaillant pour la BAC, qui est une association intermédiaire qui fournit des heures de travail, mais aussi avec I2B, qui est une entreprise temporaire d'insertion, qui elle peut confier des missions à 35 heures à nos salariés. Et donc ils s'en vont, ils reviennent. La priorité est donnée à l'emploi, c'est-à-dire que dès qu'ils ont une proposition d'emploi, une possibilité de travailler, même en dehors de notre chantier, ils y vont. Quand la mission est terminée, ou le CDD relativement court est terminé, ils réintègrent
la Basse-Serre et on reprend l'accompagnement avec eux. Bon, je trouve ça bien pour les gens, pour les aider à se relancer, découvrir des métiers. Ça m'a permis de découvrir le métier des espaces verts que je ne connaissais pas du tout et ça me plaît, je compte continuer là-dedans. À bientôt sur tvie.tv.